Glory, 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 glory. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kori karabase karia karabase ndoroboshi karia karabase koroboshi. Abase karia karabaso koroboshi karia karabasandaria karabalaya. Ari koroboshi ndoroboshi karia karabase karia karabale. Irinderia karabase karia karabaso koroboshi. Irarararararara. Ondoroboshi koroboshi ndaria karabase korioba. Aba. Glory, 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 glory. Abba. Glory, glory to Jesus. Glory to the King of Kings. Indero bo 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 bo. Indoro bo 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 bo. Andara ba 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 ba. Araba ba 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 ba. Arakara ba 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 ba. Arikoro ba 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 ba. Indara ba 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 ba. Ura ba 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 ba. Ikiria karaba ba se koroboshi. Arikaria karaba se koroboshi ndaria karaba. Aye karaba bo bo bo. Rindoro bo bo bo. Abba. Abba Father. Rikaria karaba se keria karaba. Abba, Rundoro Baba, Ricarababa, Amba, Irokorobo, Ikorobo, Amba Baba, Irababa, Arikorobaba, Indarababa, Abba. Indoroboshi, Abashi, Arikarababa, Indorobo, Irobobo, oh Robobo, Indorobo, Ambaba, Irabashi, Korobobo, Arababa, Jesus, Rikorobabo, Abba, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Abba, Father. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your marvelous presence right here in the mighty name of Jesus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence merveilleuse dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, il est assis sur son trône de majesté. Il juge les nations avec équité. Alléluia. Il dit aujourd'hui, à moi la vengeance et la rétribution. Amen. Oh, Abashi. Thank you, Lord. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est le Seigneur qui te venge ou tu sais te venger toi-même? Amen. Est-ce que c'est le Seigneur qui te venge? Tu laisses le Seigneur être juge dans tes situations ou c'est toi-même qui fait ta vengeance? Toi-même tu organises, tu te venges toi-même. Et le Seigneur n'a plus rien à faire parce que le Saint-Esprit, il est là. Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours pour nous enseigner et puis nous conduire dans la parole de Dieu afin que quand il y a une situation, on sait comment faire, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui va nous venger. On n'a pas besoin de nous venger nous-mêmes. Est-ce que c'est Dieu qui te venge? Ou toi-même tu sais très bien te venger avec les armes naturelles, c'est-à-dire ta bouche et tout ce que tu peux faire pour faire du mal à l'autre. Alléluia, Jésus-Christ, la parole dit à moi la vengeance et la rétribution. Saint-Esprit, j'aimerais quitter cette chaise, quitter vraiment, que toi tu viennes t'asseoir ici pour parler de Jésus. Nous aimerions que tu glorifies Jésus, Abba, parce que c'est toi qui es la parole. Amen. Au fur et à mesure qu'on est en train de monter dans la révélation, dans la prédication de la parole, parce que ici ce n'est pas les gens qui vont à l'église. Ici, c'est les gens qui ont la relation avec Dieu, c'est-à-dire une relation intime avec la parole de Dieu, qui est en même temps esprit et qui est en même temps écriture comme ça. Oui, la Bible, c'est en même temps, c'est écrit comme ça, mais c'est esprit et vie. Cette parole-là, elle est vivante. Cette parole, elle est puissante. Cette parole divise jointure et moelle épinière. Cette parole juge les sentiments. Alléluia. Cette parole, alléluia, sépare les brebis des boucs. Cette parole vient juger les sentiments des hommes. Alléluia. Sentiments. Vous voyez ce que c'est? Sentir. Ce que tu sens là, qui te fait mal là, ça te ment. Cette chose qui te fait mal, ça te ment. Depuis des années, ça te fait mal et ça te trompe. Tu prends les mauvaises décisions qui vont venir te détruire et détruire ta propre famille et détruire les gens autour de toi.
Jésus-Christ, la parole vient maintenant juger ses sentiments. Amen. Est-ce que c'est le Seigneur? Alléluia. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te venge ou tu as ta manière de te venger et tu te demandes pourquoi ça ne va pas dans ton sens? Ça ne peut pas aller. Saint-Esprit, glory, 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 glory. Abba, glory, 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 glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alléluia, celui qui juge. Alléluia, avec un sceptre de fer. Celui qui juge les nations avec équité. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Amen. Jésus-Christ, il mérite sa place parce qu'il a payé le grand prix. Alléluia. Il ne s'est pas vengé. Le Seigneur veut que nous puissions suivre son exemple, mais on ne peut pas le faire avec nos propres armes. Amen. Le Seigneur est en train de chercher les gens qui sont dans son intimité. Alléluia, c'est-à-dire qui ont une relation avec lui. Pas ouais, je vais à l'église. Non, ça ne marche pas. Depuis qu'on va à l'église, on se comporte comme on veut. Depuis qu'on côtoie certaines personnes qui ont les révélations, qui souffrent avec Jésus, qui obéissent au Seigneur, mais on ne fait que les gens qui obéissent au Seigneur, mais on continue quand même à faire comme on veut. Amen. Mais c'est pas le fait d'être à côté de quelqu'un qui est sage ou bien qui est ouin, qui a la puissance de Dieu ou bien la puissance de Dieu c'est l'amour. C'est pas parce qu'on est à côté de quelqu'un qui est loin de l'onction de l'amour ou bien du pardon qu'on va devenir automatiquement ça. Non. C'est la relation intime avec Jésus qui t'amène à devenir comme Dieu, comme ressembler au Seigneur, c'est-à-dire quand tu es devant les tribunaux, quand tu es jugé par tes propres frères et sœurs à la maison, quand tu es jugé par tes enfants, tu vas utiliser la parole de Dieu parce que Jésus lui-même, il est l'exemple de ce qu'il nous dit de faire. Devant le Sanhédrin, Jésus-Christ n'a pas osé dire un mot. Amen. Il a été amené devant les juges de ce monde. Mais Jésus-Christ, lui, il est resté bouche bée. Il est resté muet comme une brebis en train d'aller à la boucherie pour être tondu ou égorgé. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui te venge? C'est la parole de Dieu qui te venge ou c'est toi-même qui te venge? Dieu a une manière tellement élégante de venger. Vous savez quoi? Saint-Esprit prêche l'évangile parce que je ne sais pas prêcher. Je ne suis qu'une enfant Seigneur. Quand quelqu'un me fait mal en fait, je ne réponds pas. Dieu m'a fait grâce, je ne réponds pas. Je vois très bien ce que tu as fait. Je continue à t'aimer. Je ne réponds pas. Je laisse le Seigneur me venger. Et Dieu a une manière de me venger tellement élégante. Et parfois, ça me fait encore pitié. Ça me fait pitié, mais quand le Seigneur a levé sa chicotte, personne ne peut venir te délivrer entre les mains de l'Éternel. Personne ne peut délivrer quelqu'un que Dieu veut discipliner, veut corriger. Et la Bible nous dit que Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Le châtiment, c'est pour les enfants qui sont aimés de Dieu. It's for beloved children of God. C'est pour les enfants aimés de Dieu. Et chaque personne qui est aimée de Dieu va aller au châtiment. Le Seigneur va corriger les enfants qui lui appartiennent. Et moi, j'appartiens au Seigneur. Il y a une louange qui dit « J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. » Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, on chante aussi des louanges. Est-ce que c'est la vérité alors dans notre vie? Dans notre vie propre, dans la vie réelle? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Tu lui appartiens vraiment? Parce que si tu appartiens à Jésus, tu te comportes comme Jésus. Alléluia. Il ne se venge pas. On n'a pas vu Jésus se justifier devant tous ceux qui l'accusaient. On n'a pas vu Jésus aller gifler. Par exemple, il s'appelle comment? Judas qui l'a trahi. On n'a pas vu Jésus, alléluia, insulter les gens qui le tapaient. On n'a pas vu Jésus accuser ceux qui l'ont accusé. On n'a pas vu Jésus se fâcher parce que, voilà, on a sorti Barabbas, le méchant de la prison, et lui, on l'a mis en prison alors que lui n'a rien fait.
On n'a pas vu Jésus se justifier. Et vous, tous qui vous faites justice vous-même, vous avez votre justice personnelle. De la même manière que tu juges les autres, tu seras jugé. Alléluia, sans plus tarder, je vais aller dans la parole de Dieu. Deutéronome, alléluia, Dieu est en train de marcher avec nous. Deutéronome 32, verset 35. Amen. Ce que je prêche là, les gens qui veulent se venger eux-mêmes, ils ne vont pas écouter parce qu'en fait, je suis pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, pour ouvrir les yeux aux aveugles. Je ne fais que ce que mon Dieu me demande. Je fais la volonté de mon Père. Alléluia. Je ne cherche pas que les gens puissent être d'accord avec moi. Du moment où le Seigneur dit c'est ok, ça marche très bien. Alléluia. Ici, on ne caresse pas les gens. On est dans une armée de prière prophétique ici. Alléluia. Amen. Alors, Deutéronome 32, 35 nous dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi. C'est moi qui leur donne ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Amen. Est-ce que c'est le Seigneur qui paye le salaire à ceux qui te font mal ou bien toi-même tu aimerais te venger à ta manière? Je vais aller encore dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, versets 1 à 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière et vous aurez... Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Donc voilà, la manière dont tu juges les gens, même si c'est dans ta pensée, tu insultes les gens, tu regardes les gens comme s'ils étaient des ordures, si tu traites les gens avec mépris, si tu accuses les gens, tu seras accusé. La même chose que tu fais aux autres, ça va retourner contre toi. La Bible nous dit quelque part que ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, premièrement, ce que tu demandes à l'autre de faire pour toi, c'est toi qui dois d'abord faire ça. Amen, pour l'autre. Donc maintenant, si tu es quelqu'un qui ne fait pas ce que tu demandes aux gens et tu veux juste juger les gens, tu seras jugé. Tu seras jugé de la même manière. De la même manière que tu juges les autres, tu seras jugé. Et Dieu, il n'a pas un problème avec l'apparence physique des gens. Dieu, il juge selon la pensée de l'homme. Il voit tout ce que nous mijotons. Il voit notre réaction. Alléluia, par rapport aux situations qui se présentent devant nous. Amen. La parole de Dieu nous dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, tu vas voir certaines personnes qui sortent de ces paroles de leur bouche et qui réagissent quand il y a une situation difficile, quand on est en situation de crise. Tu vas voir les réactions des gens qui sont tellement violentes. Tu vas voir les réactions qui sont mauvaises. Oui, parce que c'est dans le cœur. C'est un truc qui est déjà dans le cœur depuis un bon bout de temps et ça attendait juste cette réaction pour sortir de la bouche de cette personne et ça détruit. Et maintenant, en retour, tout ce qu'on aurait mijoté dans notre pensée, ça va aussi retourner contre nous. Et ça, nous avons notre vengeance à nous, nous avons notre justice personnelle. Et Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas t'aider quand tu es quelqu'un qui te venge toi-même, tu organises ta justice toi-même, tu te venges toi-même. Alléluia, parce que quand quelqu'un écrit son histoire, quand tu écris ton roman, tu lis ton roman, tu as raison sur toute la ligne quand c'est toi qui racontes ton histoire. Amen, mais Dieu, il est le juste juge. Il connaît les pensées de nos cœurs, il connaît nos sentiments, il sait ce qu'on mijote dans la pensée et il juge selon la pensée. Amen. Il juge selon ce qu'on pense. Et Dieu, il n'est pas un enfant. Amen. Il est le vieux des sages, il est le rocher des âges, il n'est pas notre égal. Il sait très bien ce que nous faisons. Et il va venir avec sa parole pour juger nos sentiments parce qu'il nous aime. C'est par amour que le Seigneur veut ça pour nous délivrer de la vengeance et de la justice personnelle. Parce que tant qu'on sera encore en train d'accuser, on va être accusé aussi. Tant qu'on sera en train de juger, de mépriser les gens dans notre pensée, on va être
confrontés à ces choses que nous avons dans l'esprit, dans notre pensée, et ça ne va jamais finir, ça ne va jamais finir. Et le Seigneur veut faire un stop à ça maintenant, que nous puissions lui ressembler à son Fils. Dieu veut que nous ressemblons à Jésus, qui a été conduit devant les juges de ce monde, qui a été tapé, qui a été même faussement accusé, et il n'a pas osé dire un mot. Et dans sa pensée, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'il a gagné le combat. Tu ne peux pas gagner le combat si dans ta pensée, tu as encore l'esprit d'accusation, tu juges encore les gens, alléluia, et tu les regardes comme s'ils étaient... tu les regardes avec mépris. Ça ne va pas. Le Seigneur va nous rendre à chacun d'entre nous selon ce que nous aurons aussi semé dans notre pensée, dans la vie de l'autre, de la manière dont nous regardons l'autre, de la manière dont nous jugeons l'autre prochain, la parole va venir nous juger aussi. Et Dieu va utiliser qui que ce soit ou n'importe quelle situation pour te juger. Et on va commencer à dire, mais Dieu vient. Non, Dieu ne vient pas. Il est déjà venu, c'est lui qui est en train de te juger comme ça par cette situation. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, il est le policier? Est-ce que tu sais qu'il est le juge? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ, il est le footballeur? Est-ce que tu sais que c'est lui ton prof à l'école? Est-ce que tu sais que lui, il est ton coach là? De foot ou bien de basket ou quoi? Est-ce que tu sais que Jésus, il est ton enfant là qui est à la maison avec toi? Ça ne va souvent pas. Il est tout le monde qui est en face de toi là. Donc il ne faut pas toujours chercher le Seigneur d'une manière religieuse. Dieu se pose sur n'importe qui pour pouvoir parler et juger nos sentiments. Juger notre manière de faire et de penser. Alléluia. Donc Dieu, il est en train de nous faire passer vraiment à la casserole pour enlever ce qui ne va pas, pour enlever ce qui ne lui plaît pas, afin que nous puissions être comme il aimerait. Et ça, voilà, ça va nous permettre de comprendre sa volonté, ça va nous permettre de comprendre combien il nous aime. C'est par amour que Dieu il nous châtie. Amen. Tu ne peux pas châtier ou bien corriger quelqu'un que tu n'aimes pas. Le Seigneur est en train de nous amener, voilà, tout doucement dans son amour. Et qui dit amour de Dieu dit jugement. L'amour de Dieu va juger les pensées. L'amour de Dieu va juger la manière de faire. L'amour de Dieu, ça juge les sentiments. Amen. Ça juge. Alléluia, la chair qui ne fait que pécher. La chair qui a une autre pensée, alléluia, que les fruits de l'esprit. La chair qui est différente de l'esprit de Dieu. Et pour que le Seigneur qui est esprit puisse avoir la place dans ta vie, mon frère, ma soeur, il doit faire un nettoyage. Il doit faire un nettoyage au niveau de ta pensée, ton caractère. Il va faire un nettoyage pour s'asseoir. Il ne peut pas cohabiter. Il ne peut pas collaborer avec tes démons. Il ne peut pas collaborer avec ton sale caractère du passé, avec ton esprit de jugement. Donc, Dieu, il est le juste juge et c'est lui qui juge les choses comme il se doit. Et à lui la vengeance et la rétribution. Alléluia. Donc, quand il y a une situation en face de toi, quand tes enfants viennent se moquer de toi, ou bien qui que ce soit se moque de toi, ou t'engueule, veut te rabaisser, si tu as la capacité de fermer la bouche, parce que ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux fermer ta bouche. C'est quand tu reconnais Dieu en tant que Dieu dans ta vie, tu sais que la parole de Dieu, c'est elle seule qui va juger les gens. Tu ne réponds pas, tu laisses ces gens, tu continues à les aimer, tu sers ceux-là qui se moquent de toi. Amen. En faisant quoi? Servir, ça ne veut pas dire vous donner à manger. Non, tu leur donnes à manger d'une manière spirituelle aussi. C'est-à-dire, tu ne leur réponds pas. De la même manière qu'ils t'ont accusé. Moi, j'ai été traîné devant les tribunaux. Parce que moi, le Seigneur voulait me corriger. J'ai été accusé plusieurs fois, même par les enfants dans ma maison, par ma ville. J'ai été rejeté dans cette ville. Parce que le Seigneur voulait me transformer mon caractère pour faire que je sois qui je suis là. Tu ne peux pas être la servante du Seigneur et garder tes idoles du passé, ton caractère du passé. Le Seigneur va venir. Il va venir te venger en faisant quoi? En te transformant à son image, en t'amenant devant les juges de ta ville, en t'amenant devant les policiers que tu as toujours appelés. Moi, j'appelais la police ici tout le temps. Moindre chose, j'appelle la police. J'ai utilisé vraiment ma bouche et ma main pour détruire ma propre maison. Et tout ce que j'ai fait là, c'est retourné contre moi. Alléluia, à un moment donné, c'est la police là qui venait chez moi m'accuser. C'est les juges qui m'envoyaient des lettres pour aller me juger chaque fois par rapport à ma pensée.
vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon mari, oui. Et j'ai été traînée comme ça pendant un bon bout de temps jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre. Voilà, j'allais devant les juges, on me demandait, j'ai commencé à ressembler à Jésus gentiment. On me demandait, malgré que c'est moi j'ai été tellement attaquée, j'ai été tellement méprisée dans ma maison, on m'a tellement accusée dans ma ville. Et j'ai commencé à regarder les gens de ma ville, les autorités de ma ville, chaque personne dans ma ville. Alléluia. Et les enfants que j'ai à la maison, j'ai commencé à regarder mon mari et tout le monde qui m'a accusée comme Jésus. Je les aimais. Et je continue à les aimer, je les sers. Je ne réponds pas, alléluia, et dans ma pensée, je ne mijote rien, j'aime les gens. J'ai appris à aimer parce que le Seigneur m'a conduit devant les juges de ce monde, il m'a conduit, alléluia, il a fait que les gens m'accusent tout le temps. Parce que j'étais une accusatrice, il a fait que les gens puissent me juger, alléluia, parce que moi je jugeais mal. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation maintenant que, voilà, les gens t'accusent à gauche, à droite, il s'agit de toi, il ne s'agit pas de ces gens-là. Et Dieu aimerait que tu saches que lui, il est en train de juger ta chair, il est en train de juger tes pensées, tes sentiments, pour que sa pensée puisse s'établir en toi, pour que son règne vienne. Il aimerait être ton roi, il aimerait être celui-là, que c'est lui seul, c'est sa parole seule qui juge tout. Amen. Tu n'as plus le droit de mal parler des gens, d'accuser ceux qui t'accusent, non, de juger ceux qui te jugent. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Donc c'est le Seigneur seul qui a le droit de juger qui que ce soit. C'est le Seigneur seul qui va te venger si tu veux. Et Dieu a une manière tellement élégante, je vous assure, tellement élégante. Depuis que j'ai découvert ça, je vous assure, ma vie elle est belle. Moi je me fatigue pas, je déprime pas quand les gens commencent à faire le désordre autour de moi. Je t'assure, je les aime et puis le Seigneur lui, il fait le reste. Amen. Donc, si tu aimerais que le Saint-Esprit puisse prendre sa place dans ta vie, évite les jugements, les faux jugements là, parce que de toute façon, les jugements des humains, ce n'est jamais vrai. Ce n'est jamais juste. La manière dont tu vois la chose, c'est pas comme ça que Dieu voit. Amen. Nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Dieu, il a les pensées de l'éternité. Il est Dieu et il est amour. Donc, malgré que nous soyons méchants, Dieu, il est amour et il aimerait que nous puissions être comme ça, que nous puissions lui ressembler. On va voir Jésus, son fils, ici qui tout ce que nous apprenons dans la parole. Jésus-Christ devant le Sanhédrin, il est amour. Devant les juges, il est amour. Devant les synagogues on l'a rejeté dans les synagogues, c'est-à-dire dans les églises. Jésus-Christ a été tapé en public, il était amour. Il n'a jamais répondu, il ne s'est pas justifié. Et quand tu entres dans cette dimension-là, déjà même à la croix, il ne s'est pas justifié. Il disait à la croix, alors que ses oppresseurs étaient en train de le blesser ici. Il était couronné d'épines, mais ça faisait mal. Mais Jésus, malgré ça, il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. On va voir ce degré d'amour que le Seigneur il a malgré l'opposition. Amen. Et le Seigneur est en train de nous travailler pour nous amener dans cette dimension d'amour, de pardon. Alléluia. En face de nos oppresseurs, que nous puissions savoir qu'il y a un grand prix que nous devons payer afin d'être sauvés nous-mêmes de ce sale caractère d'accusateur et de juge, alors que ce n'est pas notre rôle. Et que nous puissions ressembler à Christ tout simplement, quoi. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu ne ressembles pas à Dieu. Non, ce n'est pas possible. Si tu es mon enfant, tu me ressembles. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ces jours. Donc, si tu te vois être en train d'être accusé, tu te vois en train d'être accusé par les proches, par les gens avec qui tu as souvent collaboré, qui te connaissent depuis longtemps et qu'aujourd'hui, non, ils sont plus d'accord avec toi. Vous avez eu souvent à dîner ensemble ou bien à prendre une bière et puis maintenant, ils sont contre toi. Sache que Dieu, il est en train de les utiliser pour te juger et c'est pas mauvais parce que ça, c'est l'amour. C'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu juge la chair. L'amour de Dieu juge les pensées humaines. Amen. Tu ne peux pas être avec le Seigneur et avoir tes pensées à toi et prendre tes décisions à toi. Non, le Seigneur, il n'est pas d'accord. Amen. Donc voilà, on devrait laisser maintenant le Seigneur être Seigneur et lui donner sa place. Il n'aimerait pas discuter sa place avec l'être humain qu'il a créé. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer. L'adoration, ce n'est pas toujours commencer à chanter. Non, l'adoration, c'est aussi en face de l'opposition, tu as du succès. C'est-à-dire, quand les gens ils t'accusent
dans ta pensée, tu as l'amour, tu as le pardon et tu viens montrer l'humilité. Tu montres l'humilité, tu te rabaisses, tu acceptes ta faute. Amen, c'est toujours ma faute. Hein. Depuis que j'ai découvert le Seigneur, que le caractère de Jésus, et puis je le vois en moi. Amen. Est-ce que Dieu, il se voit en toi quand il vient vers toi? Tant que le Seigneur n'a pas vu son caractère en toi, il va continuer à t'amener devant les juges. Il va permettre que les gens t'accusent. Ils vont continuer. Là, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu comprennes que c'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour changer ton caractère adamique. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, on doit accepter être corrigé. Accepter, alléluia, être lavé. Jésus-Christ, il a payé le prix, il nous a sauvés, mais maintenant, il nous sauve, mais il nous amène dans un processus de guérison, que nous puissions guérir de notre passé. On ne peut pas continuer à vivre comme avant. Mais non, quand on connaît le Seigneur, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et Dieu dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle. Et il fait cette chose nouvelle tous les jours. C'est sur une vie. Donc, nous sommes dans un processus de guérison. Et c'est chaque jour que Dieu nous guérit de quelque chose. Avec sa parole. Et c'est lui qui nous venge. Et c'est lui qui juge. Et personne n'a le droit de juger son frère et sa soeur. Peu importe ce que l'autre est en train de faire en face de toi. Il y a une parole je pense que c'est le psaume 37. Alléluia, je vais aller dans le psaume 37, lire une parole qui parle de... Alléluia, attendez. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Donc, il y a une récompense pour ceux qui espèrent en Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui attendent la vengeance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, il y a aussi une parole qui dit ceux qui attendent sur le Seigneur, ils seront renouvelés comme l'aigle. Ils sont toujours forts. Mais si toi, tu te venges toi-même, tu déprimes parce qu'en fait, tu prends la place de Dieu et Dieu ne t'a pas envoyé le faire. Et puis, ça va te fatiguer. Et tu vas porter la charge des gens alors que tu n'es pas capable de les sauver. Tu n'es pas capable de les changer. Et nul n'est venu sur la terre pour changer l'autre. Ça, c'est de la sorcellerie. Si tu aimerais que les gens ils fassent ce que tu veux, tu oublies. Oublie. Si tu veux que tes enfants fassent ce que tu veux. Et moi-même là qui prêche l'évangile. Si je veux que les fidèles qui m'écoutent là fassent ce que je veux, ça, c'est de la sorcellerie. Si je veux que mon mari fasse ce que je veux, c'est de la sorcellerie. Amen. Si je veux que n'importe qui autour de moi ou bien que les situations aillent seulement dans mon sens, c'est de la sorcellerie. Jésus-Christ est venu sur la terre, tout était contre lui, mais il a réussi face à l'opposition. Parce qu'il faisait seulement la volonté de son Père. Mais la volonté de son Père, ce n'était pas sa volonté à lui. Alléluia. Donc, que sa volonté soit faite, que ce soit lui le juste juge, que ce soit lui qui juge les situations, que ce soit à Dieu la vengeance et la rétribution. Est-ce que tu laisses Dieu être celui qui te venge ou bien c'est toi-même qui organise, après tu accuses? Et quand ça retourne contre toi, tout ce que tu as semé, au lieu de te remettre en question et réparer les dégâts et changer d'attitude, et te repentir. Repentir, ça veut dire changer d'attitude. Et faire autrement que de faire comme avant. Et avoir les mêmes résultats. Et continuer à accuser. Non. Dieu, il est en train de nous amener vraiment aux toilettes. À la salle de bain pour être lavé. Par la parole de Dieu. Parce qu'il sait que nous n'avons pas été lavés. Nous n'avons pas été lavés pour être cette église glorieuse, sans tache ni ride. Cette église, cette épouse de Christ que tu es. Mon frère, ma soeur. Il sait que tu n'as pas été lavé par sa parole. Et c'est pour ça que tu te comportes comme ça. C'est pour ça que tu juges les gens à ta manière. C'est pour ça que tu as une justice personnelle. Et tu crois que tu as raison. Mais non. Dieu, il est le juste juge. Et c'est lui qui venge. Je vous dis, il y a des gens qui me font des choses. Mais tous les jours. Mon silence juge. Tu n'as pas besoin de faire savoir aux gens tout ce qu'ils font. Tu ne leur rappelles rien. Tu n'as pas besoin de ça si tu ressembles au Seigneur. Et dans ta pensée, tu ne dois rien mijoter contre eux aussi. Hein? Donc, il y a aussi ça. Dieu, il juge selon ta pensée. Tu dois gagner au niveau de ta pensée.
avant de gagner naturellement sur la terre avec les gens, dans les relations humaines, mais c'est au niveau de la pensée que ça se passe. Amen. Donc, si dans ta pensée, tu mijotes des choses contre les autres et que tu n'oses pas parler, c'est aussi le jugement. Et c'est méchant. Et tu auras aussi ça. Les gens vont penser mal de toi. Si tu penses détruire les gens parce que toi, les gens t'ont fait mal, alors tu vas récolter la même chose. On va te faire la même chose. Alléluia. De la même manière que tu juges les gens, c'est comme ça que tu seras jugé. De la même manière que tu penses aux gens, c'est comme ça qu'on va penser à toi. De la même manière que tu aimes les gens, tu seras aimé en retour, mais rien ne se fait comme ça. On récolte ce qu'on a semé en fait. Et Dieu est en train de nous faire passer par des situations difficiles pour nous faire comprendre comment il aimerait que nous on se comporte. On doit avoir un nouveau comportement, de nouveaux comportements si on a rencontré le Christ. On ne peut plus faire comme avant. Alléluia. Donc, on doit laisser le Saint-Esprit et Jésus être le juste juge dans les situations, parce que le Saint-Esprit, il est le témoin fidèle. Il voit tout ce qui se passe. Il voit dans la pensée de l'homme. Il connaît la pensée de Dieu aussi. Par rapport à nous, il connaît la pensée de Dieu pour nous. Et quand il regarde notre pensée avec la pensée de Dieu, ça ne concorde pas, donc il faut un jugement. Il faut un jugement pour que nous puissions avoir la pensée de Dieu, parce qu'il nous a créés comment pour lui. Il nous a créés pour que nous puissions lui ressembler. Donc on ne peut pas garder nos pensées qui nous créent les problèmes depuis des années et on dit que voilà, on aime Dieu, on prie, on va à l'église ou bien ouais, on prie. On prie quoi? La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc si tu n'as pas les fruits de l'esprit qui sont l'amour, le pardon, la bonté, la paix, la fidélité, la compassion, tu seras traîné. Je dis chaque jour on va t'accuser parce que c'est toi qui accuses les gens. Chaque jour où que tu te trouves, on va t'accuser. On va te haïr, on va te rejeter de la même manière que tu rejettes les gens. On va te fermer la porte de la même manière que tu jettes les gens dehors. Oui. On va t'insulter de la même manière que tu insultes les autres. Donc, il n'y a pas de magie sur la terre. C'est que on récolte ce qu'on a semé. Mais Jésus-Christ, il a récolté tout ce qu'il a semé. C'est lui qui s'est rabaissé pour nous servir. C'est lui, il est le premier à nous montrer. Il laisse son manteau divin. Il vient sur la terre. Il devient un enfant. Il grandit comme tout le monde. Il ne se justifie pas. Il ne passe pas le temps à dire aux gens, moi, vous ne savez pas qui je suis, machin truc. Non, il grandit normalement comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut se faire voir. Les gens veulent être they want to be famous for nothing. C'est-à-dire, les gens veulent être célèbres pour rien, sans avoir payé un prix. Jésus-Christ, mais le prix que le Seigneur a payé, c'est l'humilité, tout simplement. Il n'a jamais voulu dire aux gens qui il était, alors qu'il savait exactement qui il était. Et puis, il a passé le temps à servir avec humilité. Il se rabaisse pour nettoyer, penser les blessures de ses disciples. Non seulement ça, il marchait avec n'importe qui, il parlait avec n'importe qui, il jouait avec n'importe qui, il guérissait n'importe qui, il n'a jamais renié quelqu'un parce que la personne est puée. Non, il a touché des personnes que tout le monde avait rejetées. Et il y a des gens aujourd'hui qui aimeraient, voilà, avoir la gloire sans payer le prix. Non. Non, non, moi que vous voyez là, je sers partout, je nettoie par terre, je dis partout, il n'y a pas un endroit que je ne vais pas aller nettoyer la maison. Ou bien me rabaisser pour laver les enfants, ou bien je ne sais pas, j'ai toujours quelque chose à faire pour l'autre. Ou donner une bouteille de vin à quelqu'un, ou bien donner à manger à quelqu'un, alors que parfois je n'aime même pas, parce que je veux ressembler à Jésus. Il est venu, il a fait toutes ces choses pour nous montrer l'humilité, et maintenant, c'est lui qui nous a servi en premier. Mais on voit très bien que toutes les nations de la terre adorent le Seigneur. Parce qu'il a montré, il a d'abord semé. Et maintenant, il récolte ce qu'il a semé. Il a semé l'amour, il a semé l'humilité, il a semé le service. Alléluia. Et aujourd'hui, il récolte. Mais tout ce que tu vas récolter, c'est ce que tu aurais semé. Si tu sèmes la haine, la jalousie, la colère, les rancunes. Alléluia. Le jugement humain. Alléluia. La justice humaine. Tu vas récolter aussi la même chose. Donc, il n'y a pas de magie, quoi. Donc Dieu il nous dit aujourd'hui que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Amen. À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Donc laisse que les gens t'insultent, laisse que les gens te trahissent, pardonne-leur. Laisse que les gens se moquent de toi, pardonne-leur.
Et continue à faire ce que tu as fait. Et c'est comme ça que tu vas ressembler à ton Père. C'est comme ça qu'on va dire que tu es le fils, que Dieu il va savoir que tu es son fils. Tu ne peux pas être le fils de Dieu ou la fille de Dieu si tu n'as pas le caractère de Dieu. Ce n'est pas possible. Et bien, maintenant, pour que tu aies le caractère de Dieu, il va juger ton caractère humain. Alléluia, il va juger ton caractère adamique. Amen. Parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Et pour que la vérité se tienne, le mensonge doit partir. Et ce mensonge, alléluia, c'est ça que le Seigneur est en train de vouloir chasser avec les situations qui sont difficiles. Avec les situations difficiles, qu'on croit qu'on ne peut pas vaincre ça, mais avec Jésus-Christ, on fera des exploits. Amen. La parole de Dieu est là pour juger nos sentiments. Elle va juger nos pensées et faire asseoir les pensées de Dieu, alléluia, en nous. Et faire asseoir la vérité en nous pour que nous puissions ressembler vraiment à Christ. Et c'est sur toute une vie que Dieu y travaille. Nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Nous sommes en train d'aller en aventure avec le Seigneur. Alléluia, nous courons vers la perfection. Alléluia, toi qui es aujourd'hui dans des situations vraiment difficiles, alléluia, tu es accusé à gauche à droite, tu es jugé à gauche à droite, même dans ta propre maison, partout en ville. Sache que c'est par amour que le Seigneur le fait. Il aimerait te façonner à son image. Alléluia, c'est par amour. Amen. Laisse le Seigneur te venger. Laisse le Seigneur venger ton caractère adamique. Laisse le Seigneur venger ton caractère du passé. Il aimerait te venger. Amen. Laisse. Surtout n'accuse personne. Surtout n'en veux à personne. Ça, c'est la correction du Seigneur. Adore le Seigneur. Vous avez vu quand j'ai commencé à prêcher, je fais la chakarabababa. Ça, c'est le parler en langue. Quand les gens viennent avec leurs accusations ou bien leurs moqueries. Je dis merci à Jésus. Parce que le diable va venir toujours te rappeler ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas. Mais c'est le mensonge. Moi, j'ai tout. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je n'ai pas besoin du matériel pour me sentir bien. Le Seigneur en moi, il est tout en fait. Il est le créateur de tout. Il possède de tout. Mais ici, il habite en moi. Moi, je ne manque de rien. Donc, voilà. Les gens vont se moquer de toi pour te faire savoir que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas ceci. Ça, c'est le mensonge. Je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vérité soit et que le mensonge retourne en enfer. Et que nous puissions accepter la correction du Seigneur pour savoir que nous possédons tout. Amen. Que nous possédons tout. Tout ce que le Seigneur possède. Quand tu commences à lui ressembler, tu sais que toi, tu règnes. Tu sais que le maître de l'univers, il habite en toi par le Saint-Esprit. Et que tout ce que toi, tu courais après là avant, toute la reconnaissance, tous les gens après les gens que tu voulais qu'ils te valorisent. Tu sais très bien que tu n'as pas besoin de ces gens, tu n'as pas besoin de leurs paroles pour te sentir bien. Que quelqu'un te donne un compliment, alléluia, les gens vont se moquer de toi, tu t'en fous parce que de toute façon, leur parole n'a pas de valeur. Les gens vont t'insulter et t'accuser, ça ne te fait rien parce que leur parole n'a pas de valeur. C'est ce que Dieu a dit sur toi qui compte. Et quand Dieu dit quelque chose sur toi, il va te travailler pour que tu deviennes vraiment ça. Parce que le Seigneur peut te dire qui tu es maintenant, mais il travaille ton caractère avec l'opposition, avec les situations difficiles pour que tu deviennes ce qu'il a dit. Alléluia, la Bible dit que la parole est devenue chair, habitée parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. La gloire venue du Père. Ce fils venu, la gloire de ce fils venu du Père. Alléluia. Donc ce fils venu du Père, il veut habiter en toi et il n'aimerait pas que toi tu continues à faire comme avant. Amen. Donc que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, laissez-vous travailler, alléluia, afin de devenir vraiment ce que Dieu a dit, afin de devenir cette église glorieuse, sans tache ni ride et héritée de tout ce que Dieu Jésus-Christ a déjà préparé pour nous avant la fondation du monde. Et là, tu vas comprendre que tu possèdes, tu hérites. Alléluia, tu vas hériter. Tu vas hériter. La parole de Dieu nous dit ici dans le psaume 37, verset 9, car les méchants seront exterminés, ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Donc le méchant, c'est tout le sale caractère. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Ce n'est pas les gens qui sont méchants, c'est les démons, c'est le sale caractère du passé qui est méchant. Et Dieu veut juger cette méchanceté, ce passé-là qui nous a possédés pendant des années et qui nous a volé tout ce que Dieu il voulait que nous en possèdions. Amen. Donc il aimerait que nous puissions posséder le pays, que nous puissions posséder tout ce que lui il a prévu pour nous avant de nous créer. Alléluia. Que nous puissions entrer dans son plan merveilleux et faire ce que lui, il nous a créé pour faire sur cette terre. Et que nous puissions savoir le but de notre existence. Entrer dans le plan de Dieu pour exécuter les ordres de l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu d'ordre.
Il donne les ordres. Il nous a créés parce qu'il y a un plan. Il nous a créés pour un plan et il aimerait que nous puissions respecter sa parole pour entrer dans ce plan et exécuter ce plan pour que la gloire, alléluia, lui retourne. Amen. Et cette gloire va retourner à Jésus seulement avec les situations difficiles. Et là, Dieu va prendre gloire, toi tu vas être sage et tu vas avancer tous les jours. Amen. Alléluia, laisse le Seigneur te venger, laisse le Seigneur te corriger et que la gloire retourne à notre Seigneur Jésus-Christ. Plus d'accusations, il ne faut plus faire les faux jugements parce que tout ce que tu vas dire contre l'autre, ça va retourner contre toi parce que Dieu n'a donné le droit à personne de juger l'autre. Si tu juges, tu seras jugé de la même manière. Tu accuses, on t'accusera. Si tu tues ton frère, on te tuera. Mais ça, c'est clair. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime d'un amour éternel et parfait. Amen. Oh mon Dieu.